Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette toute nouvelle émission de Zone scolaire. Je me retrouve devant le pavillon Marie-Hélène Côté. Évidemment, nous parlerons davantage des différents programmes de santé qui sont offerts ici. Mais tout juste avant, rendez-vous au pavillon Camille Lavoie pour parler des services éducatifs au niveau de l'orientation avec Claudine Tremblay. En compagnie de Claudine, entre autres directrice adjointe au service éducatif. Claudine, bonjour et bienvenue à Zone scolaire. Merci, bonjour. Alors, entre autres, parlez-nous peut-être de l'orientation scolaire et professionnelle qu'on va retrouver au service éducatif. Oui, en fait, ce qui est important de dire, c'est que l'orientation scolaire et professionnelle, c'est une responsabilité qui est partagée. C'est-à-dire que ça commence premièrement dans la classe avec l'enseignant. Bien sûr, on a les conseillers en orientation qui sont impliqués dans le processus, mais ça relève également des directions d'école qui vont mettre en place toutes les conditions pour favoriser le processus d'orientation scolaire des élèves. C'est aussi l'affaire des éducateurs spécialisés, de l'équipe des professionnels, et c'est surtout aussi l'affaire des parents. Donc, l'implication des parents est vraiment, vraiment importante. C'est un facteur majeur dans la réussite du processus d'orientation scolaire du jeune. Donc, je pense que c'est vraiment tout le monde ensemble, quand on arrive à travailler tout le monde ensemble en collaboration dans le même objectif, dans la même visée, qu'on va aider le jeune dans son processus d'orientation scolaire. Parler peut-être plus concrètement du processus parce que c'est à partir du moment que les jeunes font leur entrée tout jeunes, à partir du primaire jusqu'à leur sortie. Tout à fait. Alors, dès qu'ils sont tout petits, dès le préscolaire, on les accueille. Donc, on parle à ce moment-là du préscolaire jusqu'en 4e année, on parle du stade d'éveil. Donc, le jeune va se poser des questions. C'est quoi le métier de mes parents? Qu'est-ce qu'il fait mon père? Qu'est-ce qu'a fait ma mère? Il va apprendre lui-même son propre métier d'élève, va regarder ce qui se passe autour de lui. Lorsqu'il arrive à la fin du primaire, donc 5e, 6e année, on parle plus du stade de découverte de soi. C'est quoi mes intérêts? C'est quoi mes goûts, mes aptitudes? Qu'est-ce que j'aime? Dans quoi je suis bon? Donc, il va apprendre vraiment à se connaître pour faire les bons choix. Arrivé au secondaire 1 et 2, on est plus dans la zone, dans la période où le jeune va explorer. Donc, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne le système scolaire. Il y a les métiers techniques, les métiers de la formation professionnelle, les métiers universitaires, comment ça fonctionne tout ça, comment ça marche le monde du travail aussi. 3e secondaire, ça se concrétise un peu davantage. Le jeune commence à regarder, cibler des professions, regarder qu'est-ce que ça prendrait, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, moi, c'est quoi le cheminement, c'est quoi le parcours que j'ai besoin de faire pour y arriver. 4e secondaire, là, ça se décide encore plus. Donc, le jeune va cibler des métiers, des professions et va aussi va faire des recherches d'informations, va trouver toutes les informations nécessaires pour voir comment il pourrait, qu'est-ce que ça prend pour justement faire ce métier-là. Et 5e secondaire, là, son plan, son projet va se concrétiser. Donc, il va trouver les stratégies, les moyens pour concrétiser son projet de carrière. Et tout ce temps-là, il va être accompagné par les intervenants, par les enseignants, les conseillères en orientation, donc par ses parents, donc tout au long de son processus. Vraiment une belle évolution et c'est intéressant de vous entendre parler parce qu'évidemment, on a tous passé par là et c'est vrai qu'on a tous eu des périodes comme ça. Parlez-nous peut-être des orientations du ministère face justement au service éducatif parce qu'il y a des heures maintenant qui sont obligatoires. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir de septembre 2015, ça s'en vient. Là, nos écoles sont présentement en travail. Les équipes sont sur les plans d'action. Donc, à partir de septembre 2015, 10 à 15 heures seront obligatoires. 10 à 15 heures d'apprentissage en orientation scolaire seront obligatoires pour les jeunes. Donc, les équipes devront faire des plans d'action et intégrer ces 10 à 15 heures-là à partir de la 5e année jusqu'en 5e secondaire.
Les activités qui sont reliées à l'orientation scolaire, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont au menu? Oui, donc à chaque année, on prévoit un calendrier d'activités pour justement aider les jeunes à aller découvrir, explorer, poser des questions, s'imprégner des milieux. On vient tout juste de vivre nos activités portes ouvertes pour nos élèves qui se dirigent vers le secondaire. Donc, les jeunes ont été invités à aller visiter leurs écoles secondaires, rencontrer les équipes, parler aux enseignants, explorer. On aura bientôt, le 12 novembre prochain, le salon Exploration. Donc, un salon où on retrouve les métiers de la formation professionnelle, technique et aussi universitaire de la région. Donc, les jeunes pourront aller visiter les kiosques. Encore là, ils pourront manipuler, poser des questions, s'informer. On aura aussi le 21 novembre la journée des cégeps. Donc, nos jeunes seront invités au cégep d'Alma, où est-ce que là, encore là, des représentants des cégeps de la région, mais aussi de l'extérieur, seront là pour donner de l'information sur les programmes. On a aussi des activités comme des visites d'entreprise, des conférences. Il y a toujours les stages d'un jour aussi. L'enfant qui désire, l'élève qui désire s'en aller, par exemple, en pharmacie pour aller vivre une journée dans la vie d'un pharmacien. Donc, on a aussi étudiants d'un jour et élèves d'un jour, c'est le même principe, mais dans une formation technique ou d'une formation professionnelle. En terminant, les transitions qu'on va retrouver pendant l'orientation scolaire? Alors, ça c'est vraiment important d'en parler parce que ce sont des moments critiques dans le cheminement scolaire de l'élève. Donc, il faut vraiment tout mettre pour mettre les facteurs de protection autour de l'élève pour assurer une transition harmonieuse. Donc, quand on parle de passage primaire-secondaire, nos jeunes sont bien accompagnés. Ils vont visiter leurs écoles secondaires. Les conseillères en orientation se rendent dans les écoles primaires. Il y a une grande préparation qui est faite autour de ce moment-là. La même chose lorsque le jeune fait ses études post-secondaires. Donc, lorsqu'il va au collège, il y a un représentant du collège qui vient rencontrer les jeunes, qui leur montre c'est quoi un horaire au cégep, à quoi ça ressemble, et leur parle, comment se préparer aussi pour être un étudiant du cégep. Et la même chose aussi pour les élèves qui se dirigent en formation professionnelle. Donc, il y a un représentant de la formation professionnelle qui vient rencontrer tous les groupes de 4e, 5e secondaire pour leur parler de formation professionnelle, comment se préparer, comment ça se passe, pour leur donner toutes les informations nécessaires. Justement, on va en parler davantage de la formation professionnelle. Claudine, merci beaucoup. On voit que l'orientation scolaire, les services éducatifs, c'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'orientation pour les élèves. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En compagnie de Sylvain Ouellet, directeur du Centre de formation professionnelle à Alma. Sylvain, parlez-nous tout d'abord du pavillon Marie-Hélène Côté où on se retrouve actuellement. En fait, le pavillon existe déjà depuis quelques années, mais faites-nous la présentation de cet établissement. Alors, c'est un pavillon qui a été créé dans une partie de l'école secondaire Camille Lavoie, qui, à l'époque, abritait l'école arc-en-ciel et qui, à l'époque, a abrité aussi des cours d'école secondaire. Donc, qui a été rénové en 2011 et puis qu'on occupe depuis, c'est notre 4e année. On débute notre 4e année dans le pavillon. Ça regroupe les programmes de santé. Il est dédié au programme de santé, infirmière auxiliaire, préposé aux bénéficiaires, assistance technique en pharmacie, secrétariat médical. C'est des choses qui se donnent ici au pavillon. Combien d'élèves qui sont ici au pavillon Marie-Hélène Côté? Oh, ça varie, puisque ça dépend des ouvertures de cours, mais ça peut varier entre 150 et 250 élèves par année qui passent ici. Les objectifs que vous avez ici pour le centre de formation, le pavillon Marie-Hélène Côté? Bien, c'était de regrouper les programmes qui touchent la santé pour maximiser les investissements, les équipements. Donc, de faire en sorte qu'un laboratoire peut servir en santé peut servir à plusieurs programmes. Aussi, créer une espèce d'émulation alentour des programmes touchant la santé. Et puis, il y avait forcément un manque d'espace. Les programmes de santé étaient éparpillés, soit à Forgescon, soit au pavillon Bégin. Donc, on a regroupé tous ces programmes-là. C'était l'objectif Il y avait un bon objectif de rentabilité, je dirais, et de fonctionnalité à créer alentour de ces programmes. Donc, on peut dire que l'objectif a été réussi? À ce jour, oui. Pour ça, oui, ça a été bien réussi. La commission scolaire a fait une rénovation
très correct, là, très bien fait, de façon économique, là, peu cher, puisqu'on prenait place dans un bâtiment qui se vidait. Donc, ça a été pour ça une belle opération. Merci beaucoup, Sylvain. Nous, on va aller poursuivre la visite du pavillon. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Toujours au pavillon, Marie-Hélène Côté en compagnie de Jean Picard, agent de développement. Bon, évidemment, il y a plusieurs programmes au niveau de la santé. Peut-être nous parler davantage de qu'est-ce qu'on va retrouver ici. OK. Donc, de ce côté-ci, on a quand même 3 programmes. On a la santé, assistance et soins infirmiers qui forment des infirmiers et infirmières auxiliaires. On a également l'assistance à la personne en établissement de santé qui va former des préposés aux bénéficiaires. Et on a les auxiliaires familiales et sociales dont le titre est assistance à la personne à domicile. Donc, ce sont tous des programmes de la santé qui demandent là, vraiment une grande empathie, de l'écoute, du respect, je vous dirais de l'altruisme à quelque part, et qui va demander là, de prendre soin des gens pour les aider finalement à ce que leur séjour soit toujours le moins pénible possible. Parlez-nous des différentes tâches, peut-être pour chacun des programmes. Dans le fond, les étudiants, les étudiantes doivent s'attendre à quoi? Okay. Donc, si on regarde au niveau de santé, assistance aux infirmiers, communément appelé ici SASI, en fait, les différentes tâches, là, on va parler vraiment de l'infirmière de voilà bientôt 10 ans. Okay? En fait, on sait qu'au niveau de la médecine, le manque de médecins a occasionné un surplus de tâches qui ont été dévolues aux infirmières. Et les infirmières ayant un surplus de tâches, ont été dévolues aux infirmières auxiliaires. Donc, les infirmières auxiliaires, maintenant, vont faire, par exemple, poser des sondes, poser des solutés. Ils vont également faire les prises de sang, changer les pansements stériles, toujours prévenir les infections. Toujours en relation d'aide aussi, bien sûr, avec le patient ou le client. Et c'est une personne qui va également, selon les exigences de l'infirmière ou du médecin, administrer les médicaments. Donc, toujours vraiment des soins infirmiers très près du patient, ce qui est très important. Avant, il était peut-être un petit peu plus éloigné. Maintenant, il est vraiment près du patient et le préposé bénéficiaire, lui, va venir complet. Donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe quand on parle de santé, assistance et de soins infirmiers. Si vous n'aimez pas le travail d'équipe, si vous n'aimez pas être avec les gens, c'est vraiment pas le programme approprié. Et de plus en plus aussi, les gens vont être obligés de travailler avec une population qui est plus vieillissante également. Oui, effectivement. La population est vieillissante, les baby boomers partent à la retraite, donc il y a beaucoup d'opportunités d'emploi et les gens, dans la grande majorité, nous se placent là, de façon phénoménale. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas se compter de menterie. Quand on commence, on est surtout sur liste de rappel. Donc, sur liste de rappel, on va travailler de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine et les congés fériés. Des fois, en commençant, ça peut arriver qu'on travaille, par exemple, pour 2 centres hospitaliers. Okay. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, avec les départs à la retraite, etc., et la population qui est vieillissante, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'emplois. Et la population étant vieillissante, on a besoin encore plus de personnes qui vont prendre soin des personnes âgées, entre autres, ou des personnes souffrant de santé mentale ou tout ça. La majorité des emplois vont se situer vraiment là, au niveau des centres hospitaliers, des centres locaux de services sociaux, donc les CLSC, ou les C3S, là, qui vont peut-être changer de nom éventuellement, mais qui sont les centres de santé et services sociaux. Donc, on les retrouve un peu partout. Ils sont très sollicités. Oui, hein? Là, elle peut me répondre. Normalement, elle peut répondre. Pourquoi me répondre? C'est intéressant qu'on peut me répondre. Donc, est-ce que
Jean, parle-nous peut-être du nombre d'heures ou la durée de ces programmes. Alors, en santé, assistance et soins infirmiers, c'est un programme de 1800 heures. Normalement, quand on est dans un centre de formation professionnelle, il faut calculer 900 heures par année. Donc, c'est un programme de 2 ans, avec beaucoup de stages. Souvent, on va apprendre des choses théoriques, ensuite on va aller en stage en milieu hospitalier. Et Dieu seul sait qu'en milieu hospitalier, bon, on peut avoir la pouponnière, on peut avoir la chirurgie d'un jour, on peut avoir les urgences, on peut avoir... Donc, il faut faire des stages un petit peu partout. Et par la suite, la personne aura ses propres préférences. Si on regarde au niveau de l'assistance de la personne en établissement de santé, on va parler plutôt d'un programme de 750 heures. À ce moment-là, on va parler pas tout à fait de 3/4 d'une année. Programme extrêmement rapide pour former les préposés bénéficiaires. Si on regarde du côté de l'assistance à la personne à domicile, on va parler de 950 heures. Donc, une couple de 100 heures de plus que préposé, mais il y a 12 compétences sur 17 qui sont identiques. Ce qui fait que maintenant, nous, on le donne de façon, oui, séparée. Mais aussi, on a toujours un cours qui démarre à chaque année de façon amalgamée, excusez-moi. Donc, on va donner le cours en environ 1140 heures. Donc, on va parler d'1 an et quelques mois, 1 ou 2 mois, avec encore là plein de stages. Et la personne sort avec une double diplomation. Donc, en gros, c'est ça. Et une grosse nouveauté aussi à compter de 2016, en fait, je pourrais dire 2 nouveautés. Les personnes en santé, assistance et soins infirmiers vont devoir passer l'examen de l'Ordre des infirmiers et des infirmières auxiliaires du Québec. Et à compter de 2016, pour le programme que je parlais tout à l'heure en établissement de santé et à domicile, va de toute façon en 2016 être fusionné et s'appeler tout simplement assistance à la personne. Et nous, c'est sûr qu'à partir de 2016, c'est le programme que l'on va offrir. Et ça va offrir beaucoup plus de possibilités d'emploi aux personnes qui vont suivre ces cours-là. Jean, autre programme qui est offert au pavillon Marie-Hélène Côté, entre autres, c'est assistance technique de pharmacie. On se retrouve dans une pharmacie communautaire, donc les principales tâches que les élèves vont faire. Donc, le programme d'assistance technique en pharmacie, tout d'abord, est un programme de 1230 heures, c'est-à-dire 1 an et 2 mois environ. Il y a 2 stages, une centaine d'heures, dont un stage en pharmacie communautaire et un autre stage en pharmacie d'hôpital. OK? Donc, on va voir tout à l'heure, on va se déplacer. Donc ici, souvent, à tort, on pense que les assistances techniques en pharmacie vont simplement donner des pilules. OK? Parce que souvent, c'est ce qu'on les voit faire en pharmacie communautaire. D'ailleurs, le comptoir est là. Mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que oui, ils vont exécuter les ordonnances des pharmaciens, ils vont tenir les dossiers patients. C'est eux aussi qui vont aussi préparer les médicaments. Okay? C'est-à-dire, c'est eux qui font les onguents, les crèmes, les sirops. Donc, toutes des choses qu'on ne voit pas, okay, lorsqu'on va à la pharmacie. Et c'est sûr que ces gens-là doivent avoir une excellente concentration, mémorisation et beaucoup de rigueur parce qu'on ne peut pas se tromper dans les doses. Donc, il y a toujours une petite notion de mathématiques qui est importante et c'est toujours sous la supervision d'un pharmacien. Les gens, entre autres, ici, vont apprendre 300 noms de médicaments. Okay. Le médicament générique qui est le médicament courant. Qu'on entend à tous les jours. On entend tous les jours. Donc, ça fait... Là, le monde va dire « Oh, ça fait beaucoup de médicaments à prendre ». Sauf qu'il y a beaucoup de moyens mémotechniques par rapport à ça. Il y a même des petites histoires alentour de différents médicaments. On a aussi, par exemple, une trachée sous forme plastique où on explique le médicament, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc, il y a des images qui nous restent tout le temps. Ce qui fait que les gens ont une plus grande facilité à apprendre le nom des médicaments. Mais on comprendra que assistance technique en pharmacie, si d'abord tu n'aimes pas les médicaments,
on s'entend que ça va pas, là. Donc, ici, c'est ça, on retrouve beaucoup de médicaments et on fait vraiment la même chose qu'on ferait en milieu de travail. La vraie manipulation, là, finalement, avec les médicaments, oui. même ici, là, toutes les autres qu'on va retrouver. Là. Oui, effectivement, c'est pas des Smarties qu'il y a dans chacun des bocaux qu'on voit. C'est vraiment des médicaments parce que les gens doivent les reconnaître. Et c'est sûr que des Smarties, à part les couleurs, c'est toujours pareil. Merci, Jean. On va se transporter de l'autre côté, évidemment, pour regarder ce qui se passe du côté milieu hospitalier. Oui. Jean, on se retrouve dans la partie pharmacie, milieu hospitalier. Qu'est-ce qu'on va faire exactement ici? Donc ça, c'est le côté qui est beaucoup moins connu, le côté méconnu de l'assistant ou l'assistante technique en pharmacie. Alors, on va parler vraiment de pharmacie d'hôpital. Okay? On a des gens qui travaillent, d'accord, de jour, de soir, de nuit, okay, à préparer les solutés qui, éventuellement, okay, sera par intraveineuse au niveau du patient. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que le niveau stérile doit être extrêmement exigeant. Tout doit être parfait. Sans ça, si moindrement il y a une bactérie, à ce moment-là, on jette tout simplement le soluté qu'on vient de faire parce que ça s'en va dans le bras du bénéficiaire. Donc, on voit quand même ici une manipulation et il y a une façon d'enlever l'embout de la seringue, il y a une façon de le remettre. On a de la ventilation normalement qui passe du haut vers le bas. Et il y a vraiment là, un protocole extrêmement strict avec des passe-plats, etc., avec une chambre ici qu'on appelle là, vraiment stérile avec la hotte qui est présente. Alors là, on la voit ici. Vraiment, là, qui va mettre le médicament dans le soluté en tant que tel. Et après ça, ben, c'est des médicaments, c'est le soluté qui va être livré dans les chambres en centre hospitalier. Donc, c'est un métier très, très, très intéressant et très méconnu. Jean, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'avoir plus d'informations. Donc, peut-être les gens qui désirent, en terminant, s'inscrire, comment ça fonctionne? OK. Pour parler, en gros, de à peu près toutes les formations qu'on a eues, si on regarde assistance technique en pharmacie, on va parler de préalable de maths, français, anglais de secondaire 4. Ensuite, si on parle de préposés aux bénéficiaires, donc d'assistance à la personne en établissement de santé et d'assistance à la personne à domicile, on va parler plutôt de préalable de français, maths et anglais de troisième secondaire. En assistance technique en pharmacie, le métier est tellement intéressant qu'on a plein de demandes. Donc, il faut s'inscrire avant le 1er mars de chaque année. Très important. Et il y a aussi des tests de sélection parce qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'élus. En fait, nous avons toujours des groupes de 22 places. Par la suite, en santé en tant que tel, souvent, on va avoir en janvier une autre formation qui démarre au niveau de préposés aux bénéficiaires. Donc, en gros, ça résume un peu ce qui se passe au secteur de la santé. Alors, on invite les gens, évidemment, à consulter le Centre de formation professionnelle pour avoir plus de détails. Jean, merci beaucoup. Bien, c'est moi qui te remercie, Mélissa. En compagnie de Marie-Andrée Beaulieu, conseillère en reconnaissance des acquis et des compétences. Marie-Andrée, parlez-nous de ce qu'on appelle plus communément la RAC. La reconnaissance des acquis et des compétences, c'est une porte d'entrée pour des gens qui ont déjà des compétences. Souvent, les gens ont acquis des compétences, mais pas nécessairement sur un banc d'école. C'est des gens par leur travail, par des expériences de vie, par du bénévolat. Donc, c'est une porte d'entrée qui est différente, qui est parfois moins connue.
Et ces gens-là, ils viennent en reconnaissance des acquis pour parfaire leur connaissance, aller chercher un diplôme. Ils viennent aussi pour se perfectionner, consolider l'emploi ou des fois changer d'emploi. En compagnie de Sophie Sénéchal, spécialiste de contenu, on vient tout juste de parler de reconnaissance des acquis, des compétences avec Marie-André. Entre autres, parle-nous peut-être de ta tâche principale parce que aussitôt que tu as le dossier de la personne, c'est à partir de ce moment-là que tu l'accompagnes. Oui, effectivement. Tout d'abord, je fais de la reconnaissance des acquis, surtout dans le domaine de la santé, pour des gens qui ont de l'expérience, soit en soins à domicile ou comme préposés aux bénéficiaires. Alors, à partir du moment où je reçois le dossier de la conseillère, comme Marie-André tout à l'heure vous a dit, je planifie une rencontre avec la personne. Puis en fait, la rencontre, c'est plutôt une discussion où je fais le tour des expériences personnelles et professionnelles de la personne puis le lien avec le DEP. Et ensuite, là, je suis prête à faire son plan de formation individualisé puis adapté à elle. Ce plan-là là, que tu vas donner finalement à cette personne-là, ça peut prendre combien de temps? Il y a des gens qui vont être capables d'obtenir leur diplôme dans 1 année. Il y en a que ça va être 3-4 mois. Ça dépend vraiment des expériences de la personne, du temps qu'elle est prête à investir dans le dossier, des disponibilités qu'elle a, parce que souvent, les gens sont en emploi. Donc, c'est ça qui va déterminer un petit peu le temps que ça va prendre. Puis, tout au long du processus, la personne n'est jamais laissée à elle-même. Moi, je l'accompagne jusqu'à la fin, que ce soit par des contacts téléphoniques, ça peut être des travaux qu'elle fait à la maison, des examens qu'elle vient faire à l'école. Je vais même la voir travailler, l'évaluer dans son milieu de travail si elle est à l'emploi. Si elle poursuit jusqu'à la fin, la personne va obtenir son diplôme. Puis c'est bien important de dire que ça va être le même diplôme que l'élève qui aurait suivi un parcours régulier. Donc, il est vraiment appuyé par le ministère de l'Éducation. OK. Oui, tout à fait. C'est le même diplôme. Il n'y a pas de note particulière qui dit qu'elle a fait par la reconnaissance des acquis. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont fiers quand ils ont fait ce processus-là. Puis souvent, ils me disent que c'est beaucoup moins compliqué puis beaucoup moins complexe qu'ils pensaient. Alors ça, c'est une chose qui est vraiment intéressante. C'est vraiment un accompagnement de A à Z. Tu viens de le mentionner. Peut-être en terminant, la reconnaissance des acquis ici au pavillon Marie-Hélène Côté. On vient de parler du domaine de la santé. Est-ce qu'il y a un programme qui est peut-être plus privilégié ou qui est plus populaire justement avec la reconnaissance des acquis ou ce qu'on veut aller chercher de la formation? Bien, je dirais que les 2 programmes, je ne sais pas lequel est le plus important, c'est pas mal égal, préposé à domicile ou préposé en établissement de santé, parce que maintenant, ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les résidences pour personnes âgées privées, mais qui n'ont pas de diplôme. Et là, les règles, avec le ministère de la Santé, les règles se resserrent dans les résidences pour personnes âgées privées, et on veut de plus en plus que les gens aient cherché des compétences, des connaissances. Pas nécessairement le diplôme, mais c'est ce qui pousse les gens vraiment à venir chercher la reconnaissance des acquis. Donc, préposé à domicile, préposé aux bénéficiaires là, ou en établissement de santé, c'est vraiment les 2 programmes qui sont très prisés par la reconnaissance des acquis. Puis le patient, souvent, il va être capable de le mettre lui-même. OK? Oui. Mais quand il le met, il est couché dans son lit. Oui. Madame Dominique va se coucher, puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Madame Dominique, je vais prendre mes ailes. En terminant, les gens qui désirent avoir un peu plus d'informations sur la reconnaissance des acquis et des compétences, comment fait-on? Bien, je vous invite à me téléphoner au 418-669-6012, poste 4056, à visiter le site du cfpalma.com et aussi d'aller voir le site du ministère. Parfait. Merci pour les informations. Merci. C'est ainsi que se termine Zone scolaire en espérant que vous avez apprécié. Merci à tous les intervenants du pavillon Marie-Hélène Côté où on se trouve actuellement également au service éducatif de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Ici Mélissa Raté, portez-vous bien. On se reparle le mois prochain pour une autre édition de Zone scolaire. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.